Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Troisième jour, troisième vlog à Chengdu en Chine. Il est 7h du matin, je me suis levé à 6h et quelques. On a fait un live sur TikTok hier. Je suis pas dormi pratiquement. Je vais dormir même pas 2 heures, je suis éclaté. Il fait un peu froid ce matin. Et on va au bus afin de prendre le bus pour aller voir les pandas. Et hier il y avait la ligne de bus, le Panda Express 5 qui était à côté de chez moi. Et là ce matin elle a disparu. Je sais pas si elle est ouverte ou elle est fermée. En tout cas la recherche des pandas ouvre à 8h. Donc ça m'étonnerait que le bus ne soit pas prêt pour y aller à 8h quoi. Donc je vais marcher 5 minutes, c'est vers là-bas, je sais même pas si ça existe ou pas. Bon j'ai abandonné, j'avais vu qu'il y avait un bus, le Panda Bus Express qui partait à l'heure pour arriver à l'observatoire des pandas. Et il n'y a pas de bus. Sur l'application Map il n'est plus là, je suis allé à l'arrêt de bus, il n'y a pas le numéro. Je sais pas si je suis au bon endroit, je peux plus le voir, je sais pas s'il est ouvert, il est pas ouvert, je ne sais pas. Et tout est écrit en chinois donc c'est impossible à comprendre. Donc j'ai abandonné, peut-être la fatigue ou peut-être la flemme ou peut-être pas envie, mais j'ai commandé un taxi. Bon ça va coûter pas grand chose. On est à 27 yuan donc je suis à 3€ et quelques. Et je prendrai au retour le bus ou le métro, ce sera plus simple. Mais là à l'aller je ne comprends pas. Le bus a disparu et je ne sais pas comment aller donc tant pis. Première galère de la matinée. Mais comme le temps est serré, j'ai pas le temps de chipoter à droite et à gauche, donc on va passer par le taxi et on verra bien. En tout cas ça vit pas mal, hein, les gens sont tous dehors déjà, ça court, ça marche, ça se déplace, tout est allumé, de la bouffe partout déjà. Faut continuer à marcher par ici, ça fait très vide. Ça ouvre à 8h apparemment, jusqu'à midi. Pour l'ouverture des pandas. Wow, mais il y a la queue de fou. Comment ça, il y a autant la queue à 8h du matin pour les pandas? Sympa. Bon, on va faire la queue comme tout le monde. Hein. Oh, le monde qu'il y a. Wow. Autant de monde pour des pandas dès 8h du matin. On va faire la queue. Hein. Allez, on y est. Checkage de passeport fait. Ils ont juste tapé le nom du passeport, ils ont vu la résa. Pas besoin de ticket ni rien. Le passeport fait office de tout. J'ai pas vu aucun plan. Il y a beaucoup trop de monde. Donc j'ai suivi le troupeau et on va voir plus tard pour la map et trouver une solution. Savoir où on va, comment on fait le plan. Bon après ce parc de pandas c'était une catastrophe, donc avant de continuer ce vlog il faut quand même se dire que j'étais un peu perdu dans le parc. Je pense la fatigue, le fait que j'ai pas mangé, que j'ai pas bu, j'ai pas suivi la ligne, j'ai voulu me rendre un petit peu comme je voulais dans le parc et en fait c'était une grave erreur. Le parc était grave grand, était grave long, j'avais vraiment sous-estimé et en plus j'avais pas assez de temps parce que du coup je devais prendre mon train, donc c'était je vais passer par là. C'était vraiment une galère et donc j'ai un peu bâclé le parc, je trouve, même si c'était vraiment des pandas.
C'était à chaque fois des pandas uniques dans leur enclos, donc il n'y avait pas vraiment d'animation, juste ils mangeaient quand ils étaient présents, parce qu'évidemment les pandas font ce qu'ils veulent. Donc c'était un peu compliqué, j'ai pas trop apprécié, j'étais un peu saoulé. En plus du coup quand je prévoyais du coup de partir, j'ai regardé mes billets de train. Mes billets de train avaient été annulés, donc je sais pas si j'ai mal payé, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai plus mes billets de train, donc je me suis retrouvé à prendre des billets de train en urgence. J'ai dû prendre un taxi, je pouvais pas prendre le bus. Enfin vraiment c'était vraiment la journée galère. Donc encore une fois la fatigue aussi ça aide pas. Mais c'était vraiment la journée galère. Donc je me suis retrouvé à prendre un taxi, rentrer à la maison, prendre mes billets de train, aller à la gare. Une fois à la gare ça a été, donc j'ai dormi tout le train et j'ai pas filmé encore une fois. Et en fait arrivé à la gare, donc à Chongqing, on se rend compte qu'on ne peut pas payer avec Alipay. Donc ils vous demandent et on vous dit de prendre Alipay. Et avec Alipay vous pouvez pas payer au métro là-bas. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est bloqué, vous devez payer en cash ou directement en carte bleue. Mais la carte bleue du coup il y a des taxes. Donc vraiment ça m'a saoulé, donc j'ai repris encore un taxi en urgence en mode allez je prends un taxi, je vais à mon hôtel. J'arrive à mon hôtel, ça s'est bien passé. Mais galère à trouver aussi. Et en fait tout ça a fait que j'en pouvais plus, le wifi était à chier, ça marchait pas, ça me gavait. Donc des journées comme ça en général il faut arrêter. Donc je suis pas sorti, il faisait froid, je voulais juste prendre une douche, aller dormir. Donc en fait je suis rentré, j'ai dormi. Voilà, j'ai passé vraiment ma journée, ma soirée dans l'hôtel et je suis sorti vite fait le soir. Et je suis parti à la place, je vous montrerai l'image à la place principale. Et c'est tout, je suis parti manger, je suis rentré et je suis parti encore dans mon lit dormir. Et donc du coup le vlog se continue 24 heures après, où là du coup j'ai fait la journée une fois reposée. Donc je vous montre ça, le vlog continue, mais au moins je voulais mettre une petite update sur ce qui s'est passé. Il y a des journées comme ça, c'est horrible, j'ai culpabilisé parce que j'ai pas fait assez de choses. Et c'est horrible de partir en voyage comme ça et de pas prévoir les choses et de rien faire de la journée. Mais des fois ça arrive, il y a des galères. Et donc il faut juste savoir rebondir, savoir reposer, ne pas culpabiliser de rien foutre pendant une journée. Et tant pis, le lendemain sera meilleur, et c'est le cas, voilà. Allez, c'est parti pour la suite du vlog. Incroyable, ici il y a un contrôle de sécu, après il y a un ticket check. On va ici et on fait avec eux. Je comprends pas trop, je sais pas si je suis pas endroit ou pas, mais. C'est spacieux, c'est cool. 16A window, je m'en sors bien. Nouveau jour, nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Chongqing. Regardez la ville où on passe notre temps à faire. Oh, on est en journée, c'est pas encore illuminé donc ça fait pas encore cyberpunk. On est sur une place pour piétons, des écrans, des tours partout, plein de monde. En vrai là il est midi à peu près, les gens ne mangent pas, c'est des kilomètres de route. Regardez-moi de ça, des tours partout. Et c'est pas la nuit, hein. Cette tour par exemple elle est toute illuminée avec des messages et tout. On y retournera du coup ce soir je pense pour voir un peu ce que ça donne. Aujourd'hui c'est la journée donc on va faire quelques visites. Et je vous ai emmené voir plusieurs choses à Chongqing qu'il faut absolument faire. J'ai fait un petit itinéraire, j'en ai fait un peu à maison, mais il y a tellement de choses à faire que j'ai l'impression qu'on ne s'en sort pas. En tout cas mon cerveau fume, ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire. Donc on va juste faire des choses, cocher des lignes. Et puis petit à petit on va essayer de faire le plus de choses possible sur le nombre de jours que j'ai ici à Chongqing. Allez c'est parti. Alors pour commencer je vais aller proche du pont, là où il y a les caves de nuit, mais c'est mieux d'aller la nuit et d'aller dans les rues. Apparemment il y a trop de monde, moi je suis un petit peu agoraphobe donc il y a vraiment apparemment trop de gens. On verra ce soir sur les vidéos, on prendra un point de vue. Et là du coup je vous montre l'endroit où on voit l'eau et le pont de l'autre côté. Et après on continue le petit cercle. C'est incroyable, partout dans la ville, tu t'arrêtes, il y a des endroits pour faire des vues, des viewpoints et tout. C'est pas les plus impressionnants, mais c'est toujours assez intriguant, on n'a pas l'habitude. Et pourtant, on est littéralement au milieu de la route. Hein. J'allais prendre le métro et j'ai vu ça. Et au final, voilà où je suis rendu. Franchement, tu as des paysages à couper le souffle partout, c'est trop stylé. Bon, on est arrivé, vous l'aurez compris, ceux qui connaissent, le métro arrive. Et le métro va directement
se greffer dans le bâtiment. Regardez-moi le monde qu'il y a. Waouh, moi j'ai même pas le temps d'y arriver. C'est vraiment de l'attraction. Et il rentre dans le bâtiment, j'essaie de le rechoper après. Incroyable. Waouh. Regardez le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Encore, c'est pas blindé. J'ai vu des vidéos, c'était plus blindé. Et du coup, c'est un grand bâtiment comme ça où des gens vivent. Effectivement, il y a des magasins, des gens y vivent. Et le métro sort et rentre dedans. Assez impressionnant. Alors, je monte de l'autre côté le temps que le métro arrive à nouveau. Un peu brumeux, mais magnifique. Bon, malheureusement, cette ville, comme tout est cyberpunk, tout se fait de nuit. Mais les lumières ne restent pas non plus allumées H24. Donc il faut les bons créneaux aux bonnes horaires, sinon il faut passer plusieurs jours ici. On peut pas tout capturer d'une couleur à chaque fois de néon et coloré à chaque fois. On va attendre le prochain métro et je vais refilmer après. Comme il passe pas toutes les 2 minutes, je mets aussi la sortie. Alors en termes de bruit, on est à 60 décibels, c'est équivalent d'une conversation. Ça évite de gêner du coup les gens qui habitent dans l'immeuble. Tout a été prévu, tout a été conçu. D'ailleurs je sais même pas si on fait exprès ou juste de trouver une solution à la chose, mais... Voilà. Allez, prochaine étape. Regardez le monde qu'il y a. Il faut être au courant que l'ascenseur est là. Qu'ensuite il faut monter. Juste ici. De suivre le chemin jusqu'à la gare de métro. Et c'est pas fini. Hop là. On monte et on y est. Hyper stylé. On monte, je sais pas où on va, mais en tout cas, on y va. Très joli. Pour finir, je sais pas où. Il y a un plan. Je sais pas ce que ça donne. Puis surtout, je comprends rien. Donc nous, on était là. Là, je crois que c'est ce qu'on a monté. Et pour aller, je sais pas où. Oh, putain. Ah, c'est pas pour les débutants la Chine, putain. Ah, j'ai trouvé. Il faut monter, hein, mais... Il faut monter. Allez, encore 1 kilomètre jusqu'au parc. Je pense que je vais aller là-bas. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas s'il est grand. On m'a demandé un parc. Je vais aller voir un parc. Je voulais aller voir ce parc. Putain. Il faut le mériter, ce parc, surtout, je crois. Putain. Bon, les vues sont belles quand on monte, hein, mais je vous conseille de passer par l'Eden Park avant de faire l'Iziba Station. Parce qu'on monte, mais on fait du surplace, top de kilomètres. C'est encore à 1 kilomètre là. Mais on finit jamais. Et encore en haut, du coup, on a des bâtiments. Il n'y a pas d'indication, on sait pas où il faut aller. C'est vraiment compliqué. Hein. Je vais aller par là. Il y a écrit TSB2, donc je pense que c'est par ici, mais sans conviction. Je me suis arrêté prendre ça, d'acheter un offert. Je sais pas ce que c'est encore une fois, mais c'est rouge, je crois que c'était au cheese, mais c'est peut-être pas ça. J'ai acheté 2, un 3e offert, je crois que ça m'a coûté 2 yens, ça m'a coûté peut-être 7 centimes, je sais pas. Sur le croque-monsieur évidemment. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et ben enfin, cette entrée de parc. Oh et ça monte encore, on n'a pas fini. Hein.
Bon, j'ai demandé 25 fois mon chemin, je me retrouve ici alors que je veux juste prendre le métro. Bon, la vue est sympa, hein. Franchement c'est la meilleure de toutes, meilleure que dans le parc en vrai. Mais en fait tout ça, ça va jusqu'au parc et après tu rentres dans le parc. Plutôt sympa, faut le savoir. Je suis parti de l'autre côté. Waouh. Et regardez ce qui m'attend. J'ai pris le métro, en dessous il y a un métro qui arrive dans un mall de je sais pas combien d'étages avec tous les magasins. Bon évidemment, les magasins on s'en fiche quoi, les trucs de marque, Nike, Adidas, Fila, tout ça, ça n'a pas d'importance. Et en montant à je sais pas quel étage, je sais même pas à quel niveau on est, mais on arrive ici. Oh, j'avais pas vu ça en bas. Waouh, magnifique. Encore une fois, hein, de nuit ça va être encore plus joli, tout doit être illuminé. Nous verrons ce soir. Très sympathique. Énième spot à photo avec la même vue. J'avais trop faim, j'ai trouvé un petit resto pas loin de chez moi, c'est plutôt cool. Marre de descendre et de monter. Et il y avait du riz, il n'y en a pas partout, mais du riz avec du poulet. Poulet frit, on dirait une sorte de pâte crapao un petit peu. À tester, j'ai envie de ça, c'est pas trop cher, ça a l'air bon, la femme est cool. Faut parler un petit peu anglais, ce qui est rare. Magnifique, comment j'aurais pas un plat trop épicé, parce que j'ai mal au ventre depuis des jours, mon corps n'est pas habitué. Ça va me faire du bien. Et là on mange, je suis un vrai asiatique. 17h, voilà mon repas, 17h tranquille.